Alright, j'espère que tu vas bien dans cette courte vidéo-là. Je vais t'enseigner en fait une stratégie pour aller chercher plus de clients en tant que courtier immobilier sans mettre de dollars tout simplement sur de la publicité Facebook. Donc seulement échanger du temps bien sûr pour aller chercher des clients. Fait que ça c'est quelque chose qui est super bon si toi tu commences en tant que courtier. Puis tu cherches une façon simple et prévisible pour aller chercher aussi des nouveaux clients sans mettre de l'argent en pub. Puis si tu mets déjà de l'argent en pub, puis tu souhaites aussi créer quelque chose qui peut amener des retours exponentiels, donc ça veut dire que les mêmes actions vont amener les mêmes résultats, ça peut être quelque chose de super important, super intéressant aussi pour toi en acheter de côté. Puis juste pour te montrer du proof, c'est exactement cette stratégie-là que j'ai utilisée dans les dernières années pour ma business en perte de poids. J'ai généré plusieurs 6 chiffres avec ça, avec ces concepts-là que je vais te partager dans cette vidéo-là. Tu vois ici mon ancien profil Facebook. J'ai 4600 followers sur Facebook. Donc là, c'est sûr que c'est pas actif en 2023. Ici un post, j'ai fait des vidéos, mais moi, ce profil-là me permettait d'aller chercher des clients à toutes les semaines. Et en plus de ce profil-là, j'avais un groupe donc, qui était perte de poids. En tout cas, j'ai eu deux groupes Facebook, mais check ça ici. J'avais 5700 personnes dans ce groupe Facebook-là. J'en avais un autre, perte de poids, simple et durable pour les femmes de carrière. Celui-ci, on avait 1500 personnes. C'est les groupes Facebook que j'ai utilisés pour chercher des clients. Fait que, bref, oui, j'ai fait aussi grossir ces groupes-là avec de la publicité, mais au final, ça revient exactement à la même chose. Tu peux le faire organiquement sans mettre de l'argent en pub. Fait que je m'en vais te montrer ça rapido dans ce Google Doc que j'ai créé pour toi. Step 1, ok? Tu as déjà du monde qui te connaissent dans ton réseau, en fait. Ok? Fait que pourquoi pas déjà utiliser ton réseau pour aller chercher des clients et aussi on the side d'acheter des nouvelles personnes parce qu'au final, tu as peut-être un réseau, il faut que tu ailles le puiser. Puis aussi, c'est toujours important que tu aies plus de monde qui te connaisse. Et sur Facebook, on peut le faire de façon extrêmement simple. Tu vas voir. Fait que, étape 1, je vais te montrer exactement comment être capable de booker des appels avec du monde déjà dans ton réseau sans avoir l'air d'un vendeur de balayeuses, sans avoir faire du cold call, du porte-à-porte. Ça va pouvoir marcher même avec des nouvelles personnes vont te suivre sur ton Facebook. Je te montre tout comment. OK? Step 1, script DM, warm outreach, courtier immobilier. Warm outreach, c'est pour dire que tu vas outreach à du monde qui te connaissent déjà, ou qui ont déjà vu ta face, qui ont déjà vu ton profil. Bref, opener, bonjour prénom, ça fait un petit moment où tu as juste ça, bien sûr, des vendus prospects. Je viens de préparer un petit guide gratuit. Je suis un vendeur, peu importe, tu le personnalises. Hey, je viens de créer XYZ de ressources pour aider les gens à un bénéfice clair. Est-ce que tu connais quelqu'un à qui ça pourrait peut-être être utile en ce moment? Puis j'offre même une petite carte cadeau en remerciement si tu connais quelqu'un qui a un projet en cours, blablabla, whatever. Le but ici, c'est juste de casser la glace, d'être direct dans le sujet, pas parler de toi puis d'amener du value à l'autre personne. Straight up. Fait que là, si la personne connaît quelqu'un, va dire génial, tu pourrais me dire. Fait que génial, est-ce que tu pourrais me dire son nom? Fait qu'elle va pouvoir te dire son nom. Puis toi, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire dans Facebook? Tu vas aller trouver le profil de la personne, tu vas l'ajouter en ami. Super. Et tu vas pouvoir même créer une conversation à trois sur Facebook. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller ici, Messenger, écrire. Puis là, tu vas acheter les deux personnes. Fait que mettons, je suis Marie-Ève. Puis là, tu ajoutes une autre personne aussi là-dedans. Tu crées une conversation à trois. Ça va permettre que la personne reçoit le message. Puis que ça fasse pas weird que tu reach out parce que l'autre personne dit ouais, je connais cette personne-là. Beaucoup plus facile de faire une introduction, beaucoup plus simple. Fait que ça, soit la personne va dire que c'est elle-même. Fait que là, tu continues la conversation avec la personne. Pourquoi pour toujours cette question-là, est-ce que tu connais quelqu'un, c'est que tu n'es pas en train de pitcher directement à cette personne-là. Puis en même temps, ça t'ouvre une porte à avoir des referrals. Puis si la personne, ça lui parle, elle va te le dire. Fait que deux pierres un coup, tout simplement. Si la personne même fait que super plaisir, tu es plutôt en mode achat ou vente en ce moment. Je vais t'envoyer la ressource la plus adaptée avec plaisir. J'ai pas ça d'autres choses qui pourraient t'aider à tes besoins. Tu peux d'en savoir plus. That's it. Tu vas toujours poser cette question-là. Puis après, on va passer vraiment dans un processus très simple pour t'intéresser aux gens en DM, puis ça marche très bien. Les questions découvertes, on va toujours poser des questions de situation en premier. Ok, super, t'en es où dans ton projet? Est-ce qu'il y a des propriétaires ou locataires en ce moment? That's it. Pourquoi tu veux bouger? Là, l'autre chose, c'est de creuser, mais c'est quoi les enjeux, c'est quoi les problèmes qu'il y a? Pourquoi la personne veut bouger? Pourquoi elle veut vendre? Pourquoi elle veut acheter? Peu importe. Qu'est-ce qui fait que tu veux plus rester là exactement? Qu'est-ce que tu n'aimes pas
actuellement dans ta propriété. La personne dit ouais, mais ça, je manque de place, whatever. Oh, là, tu viens de décerner vraiment que la personne a un réel problème. Excellent. Est-ce que tu rencontres certains obstacles seulement dans ton processus jusqu'à maintenant? Boum, tu creuses les problèmes parce que quelqu'un qui a des problèmes, ben, c'est un lead. C'est un lead. Est-ce que le lead il est prêt tout de suite à bouger? Peut-être pas, mais c'est un lead potentiel. Fait que cette personne-là, tu peux faire des suivis par la suite. Fait que dans l'idéal, ce serait quoi ta situation parfaite? Vers quoi est-ce que tu aimerais te tourner? Bim bang. Là, déjà, avec ces questions-là, tu vois déjà si tu as un lead potentiel. Qualifié, oui et non. Parce que c'est pas qualifié vraiment en termes tu peux l'aider. Qualification d'un lead dans le sens, y a-tu l'argent? Côté timing, tout ça, tu valideras ça plus tard en appel. Parce que si tu la qualifies, trouver dans Messenger, la personne va se sentir que tu essaies juste de vendre de quoi upfront. Alors que là, tu essaies juste de créer une connexion voir que la personne a des enjeux puis provide du value. Fait que la qualification un peu plus sérieuse, tu le feras sur un court appel simplement avec elle. Une fois que tu as discuté un peu plus, j'ai même des scripts d'appel pour ça. Fait que, that's it. Fait que, une fois que la personne ben, elle dit qu'elle aime pas où qu'elle est, qu'elle veut aller, ben, book un appel. Prends un 10-15 minutes avec la personne. Genre, si cette personne-là, le pire, si elle n'est pas qualifiée, tu fais une couple de suivi, puis quand elle va être prête, ben, elle va penser à toi. Tu vas continuer à faire des suivis avec elle. Prends l'appel. Genre, c'est hyper important que tu aies un flow en continuité. Parce que si tu veux trop des leads qui sont prêts maintenant, ben, man, la réalité, c'est que tu vas juste. T'es un preneur de commandes McDo. T'es pas un closer, t'es pas un vendeur. Un conseiller, parce que le conseiller il va travailler aussi le lead pour lui faire rendre compte de certains trucs, puis le travailler en appel. Tu peux le travailler puis le faire avancer sur les fait que boucle en appel. Ok, si tu attends que les leads soient déjà préqualifiés, qu'ils lèvent la main comme si c'était des références, man, tu vas vivre ces références de ta vie, puis tu vas avoir l'impression que toutes les leads c'est de la merde, ok? Non. Les leads sont juste à des stages différents, puis c'est ta job, toi, en tant que courtier, non preneur de commandes McDo, de travailler le lead pour justement qu'il se repère, ben bang, c'est toi qui as repensé. Puis il va en avoir des ready aussi to go, puis ça c'est nice. Ça te permet de faire ta business actuellement, pas te casser la tête, mais tu as un esprit gros pipeline aussi de personnes que tu peux travailler constamment. Parce que la personne est comme, ben tu sais, genre on prévoit pas tout de suite, ok, il n'y a vraiment pas de problème, puis tu sais, qu'est-ce qui fait que vous cherchez que ça, plus vers 12 mois, que c'est un projet qui est plus à long terme qu'à court terme. Puis là, la personne en va expert. OK, puis, je suis pas sûr de comprendre tantôt, tu m'avais dit que justement, X, Y, Z problème. Donc, je suis curieux, est-ce que c'est quelque chose qui te dérange réellement ou c'est quelque chose que, bah, c'est pas trop grave, ça dérange un peu, mais que ça peut durer longtemps. Comment tu peux travailler, lui poser des questions, faire prendre conscience des trucs, tout le temps dans un bon intérêt. Pas ici, t'es un vendeur de barriers, mais bref, tu comprends le principe. Donc, merci pour m'avoir partagé tout ça. Je vais pouvoir t'envoyer le guide. Au-delà du guide, est-ce que tu serais contre l'idée qu'on se prenne un 15 minutes ensemble? Comme ça, je pourrais te regarder ton projet un peu plus en détail, donner quelques conseils personnalisés pour t'aider à avancer vers tes objectifs sans serait juste pour t'éclairer. Tu pitches vraiment de quoi, juste en mode value, j'ai rien à te vendre, blablabla. Qu'en dis-tu? Là, tu l'amènes sur un appel, tu discutes un peu plus avec lui, tu vois le sérieux, tu le qualifies, puis après, dépendant d'où qui est le prospect, soit tu continues à envoyer vers des ressources gratuites, ou soit tu l'amènes sur une évaluation, tu commences à faire des visites avec. That's it. Fait qu'ici, je t'ai même mis un exemple vraiment simplifié. Puis ça, c'est super important, là. Quand tu poses des questions, tu envoies des messages, c'est genre une bulle, une phrase. Une bulle, une autre phrase. Pas genre un gros pavé où tu poses 4 questions en même temps, ça ne fonctionnera pas. Les questions, tu es fait progressif un à un. Tu poses pas 4 questions. Genre, ça fait juste montrer que tu te calisses de la personne. Intéresse-toi comme si tu avais une conversation humaine. Hein. Genre, la game, c'est juste une question de connexion humaine puis d'interagir avec le monde. Genre, c'est ça qui a fait que j'ai réussi à avoir une business qui faisait 6 chiffres quasiment en solo en perte de poids, alors que j'étais vraiment pas le meilleur coach, genre avec lui qui avait le plus de diplômes. J'ai pas de bac universitaire, j'ai pas d'études genre full qualifié. J'ai une formation d'une couple de fin de semaine où je me suis formé ici et là, on a amené des super bons résultats clients, mais j'étais pas le gars avec le plus gros diplôme qui avait 20 ans d'expérience, mais malgré tout, j'étais capable dans le top 10% ou 5% des entraîneurs coachs qui gagnaient le plus de sa vie. What the fuck? Parce que justement, j'avais un bon marketing, processus de vente, je comprenais l'humain en arrière. T'es en business, pas de vendre des maisons, t'es dans une business d'humain to human. That's it. Si tu commences à t'être connecté aux humains, tu vas voir toute la différence. Fait que pose-toi tout le temps la question, ce que je fais, c'est pour coter les chemins courts ou je suis vraiment ici pour servir l'autre personne que j'ai de mon côté. T'es là pour servir, pas être un preneur de commandes McDo. Très important. Alright, numbers and best practice. La réalité, là, je te dis tout de suite, tu penses que 100% de tes livres vont convertir, man. Pourri, là. Tout le temps la loi des petits pourcentages. Si je te disais que tu envoyais 100 messages,
tu ailles chercher un client, est-ce que tu le ferais? Un client qui vaut 6 à 15 000 ou 20 000, j'imagine que oui. Ben, c'est ça. Parce qu'au final, pense-y, comment tu es payé du message que tu envoies si ça t'aide à être plus productif? Maintenant, c'est une commission de 6 000. Disons 100 messages, tu fais 60$ généré du message que tu envoies. Fait que chaque message que tu envoies, ça a un value potentiel de 60$. Fait que même si tu ne vois pas les résultats instantanément, pense-y comme ça. Fait que plus d'actions que je fais, plus que ça va me générer du cash potentiel à la fin. C'est la même affaire avec la publicité. Quand tu investis un budget en publicité, tu connais les retours, tu as des chiffres et tout en arrière. Tu sais que quand, moi par exemple, si j'investis 1000$ en pub, je vais faire un retour entre 8 et 16 000. Straight up upfront. C'est exactement la même affaire avec les courtiers, avec leur publicité, à peu près des chiffres. Fait que faut pense au long terme, qu'est-ce que ça va amener. Laisse faire le short term. Parce que si tu n'es pas payé à l'heure, si tu es courtier immobilier, tu es payé au résultat, puis il y a tout le temps un gap de temps entre les deux. Puis c'est pour ça aujourd'hui que tu es travailleur autonome, tu es courtier immobilier, tu gagnes bien ta vie ou tu veux gagner bien ta vie. C'est ça qui fait que quand tu es payé à l'heure, ben, c'est plus difficile. Mais par contre, tu es sûr d'avoir le montant. Fait que sors de ce short form-là, de cet esprit de mentalité-là, puis focus sur le long term. OK? Sur 100 messages envoyés, tu vas avoir 20 à 35% de taux de réponse. That's the game. Sur ce pourcentage-là, sur ces 20-35, tu vas peut-être avoir 5 projets. 2 à 5 personnes que eux-mêmes qui ont des projets, puis un 2 à 7 personnes qui connaissent quelqu'un. Fait que tu comprends? Fait que tu vas peut-être avoir au final un 5 à 15% de lead potentiel. Mais c'est pas grave, tu les génères gratuitement, man, c'est free. Puis genre, ça ne tente même pas de le faire. Tu peux engager du monde, man. Au pire, à 20-25$ de l'heure qui peuvent le faire pour toi. Une fois que ce que tu fais marche puis tu le délègues, tu peux même engager une compagnie à Madagascar que tu peux même engager du monde à 10$ de l'heure qui peuvent faire ces tâches-là pour toi. Mais en premier, fais-le, maîtrise-le, puis après, délègue-le. Parce que sinon, tu vas te déléguer, tu comprends pas pourquoi la personne n'a pas de résultat. Il faut que tu sois bon en premier en déléguer. Fait que tu sais, sur les projets sérieux, tu vas peut-être avoir 2 à 5 personnes sur 100 messages. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la game. Tu sais, c'est comme avec de la publicité aussi, ça fait un peu le même type de principe, mais les gens ils t'écrivent directement, puis c'est eux qui lèvent la main. Alors que là, toi, tu écris pour qu'eux lèvent la main. Fait qu'en fait, les messages que tu envoies, c'est comme la job de la publicité en amont. Tu comprends la game? That's it. Fait que t'advertises. Ça, c'est une game d'advertising. Pour advertise, tu peux reach out à tout le monde pour rappeler que tu as quelque chose. Ou tu peux faire de la publicité, tu peux faire du contenu. Tu sais, c'est toutes des façons. Okay? Traduction complète pour un courtier, fait que 100 messages, je vais te donner à peu près 20-35 conversations. De ceux-là, tu vas avoir 2 à 5 leads qualifiés, show, referral. Puis finalement, tu vas avoir un client possible maintenant avec ça. Fait qu'une transaction de 100 messages, c'est vraiment les KPI qu'on doit suivre pour avoir ces résultats-là. C'est à peu près ça là-dedans. Fait que décourage-toi pas après si tu as envoyé 100 messages, tu n'as pas eu de client, ça se peut qu'à ton 150 messages, là, tu le pognes. Puis entre ton 150 et ton 200, tu prends un deuxième client, ce qui te revient à ces ratios-là. Fait que juste la game de volume, puis assure-toi d'atteindre ces chiffres-là, puis ça va être tes skills soit en prospection qui va vraiment faire une différence à ce niveau-là. Fait que si tu peux faire varier, ben plus tu personnalises, si tu fais des suivis aussi avec les leads. Hey, est-ce que tu as vu mon dernier message juste ici pour apporter de la valeur? Donc oui, ton script peut très bien marcher, mais il faut s'attendre du 20-35%. Puis ça, ce que je t'enseigne là, by the way, j'ai déjà appliqué dans ma business courtier growth. J'ai déjà été chercher plusieurs clients avec ça. J'ai arrêté de le faire parce que je t'allais directement avec de la publicité. Ça me donne un meilleur leverage. Fait que j'ai plus de temps dans mes journées. Mais si, par exemple, du jour au lendemain, j'avais plus d'argent à mettre en publicité et plus rien, ben, je recommencerai avec ça. Pourquoi j'échange du temps pour aller chercher des transactions? Puis après, avec le cash que je fais, je réinvestis en pub pour moins changer mon temps, mais faire plus de cash. Fait que c'est tout le temps une question de levier. Maintenant, ça, il faut que tu fasses ça tous les jours, je te dis tout de suite. Si t'es pas prêt à le faire tous les jours, même, ça ne marchera pas. Tous les jours étant 5 jours semaine quand tu travailles, là, si t'es un maniaque, tu peux le faire 7 sur 7, mais comme au moins 5 jours semaine. Ce qui va te donner 250 messages. Fait que si on suit la loi des 1%, tu peux aller chercher 2 clients par semaine. Imagine 8 transactions par mois. C'est peut-être beaucoup, là. Alright, on va aller pire que le scénario, tu envoies 200 messages, tu vas chercher un client. OK? Tu vas chercher un client par semaine. OK? Tu fais 40, 50. Tu commences juste avec du cold outreach comme ça, sans rien faire du proprio, des expirés. Puis ce que tu fais là, tu peux l'adapter là, pour du cold, whatever, c'est le même principe. OK? Je préfère dans un pire cas scénario, mettons que ça t'ajoute 1 à 2 transactions seulement par mois. Tu viens de te faire un 100 000 $ par année juste avec cette routine. Moi, je l'ai fait dans ma business en perte de poids. Puis l'affaire, c'est qu'on vendait des produits à 1000, 2000, 3000. Toi, tes transactions sont vraiment plus hautes que ça. Fait que genre, go for it! Genre, c'est tellement easy dans le sens que comme...
Puis en plus, son marché, c'est tellement large, c'est genre tout le monde. Fait que plus tu te fais connaître, ben crime, il y a du monde qui vont te référer après. C'est juste de te faire connaître, puis de provide du value, puis que genre t'intéresser à le monde. Fait que c'est super important si tu peux faire un Google Sheet, un Excel ou une feuille pour tracker tes chiffres. Okay? Parce que c'est ça qui va faire que tu vas t'assurer que tu atteins tes objectifs. Fait que à tous les jours, tu sais comment le message t'a envoyé, combien qui ont répondu. S'il y a peu de gens qui ont répondu, il faut que tu ajustes ton opener, ton message initial. Combien de pitch j'ai proposé? Si tu n'as pas assez pitché, c'est parce que tu n'as pas été assez rapide dans tes conversations. Soit tu n'as pas posé les questions adéquatement, tu comprends? Combien d'appels qui ont été bookés de ça? Client signé, c'est tous des chiffres qu'on doit évaluer et ajuster à ce niveau-là. Tape à suivre chaque jour, fait que lister les 50 personnes amis Facebook, nouveaux ajouts, je t'explique, anciens contacts. Envoyer le script DM warm-up, warm outreach. Noter chaque action dans le tableau, relancer les non-réponses après 48 heures. 24 heures. As-tu mon message plus haut? Juste ici pour apporter de la valeur. Vous ajoutez du tableau en fin de journée dans le titre. Ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Très simple. Ratio réaliste, c'est que 250 messages, bref, blablabla. Fait que mettons, ce 250 messages, ça va peut-être avoir un ou deux clients signés. À peu près. Fait que conseil pratique, toujours envoyer en petite bulle, une, deux phrases max par message, bing, 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 personnalise le nom, jamais un copier-coller sec. N'hésite pas à ajouter des notes clés, soit dans ton CRM manuellement de ton côté, blablabla. Fait que, tu pourrais te booker 1 à 2 clients par semaine. C'est sûr que tu vas peut-être avoir plus d'acheteurs que de vendeurs, mais reste que ceux-là, ils vont pas seulement se closer tout de suite. Peut-être pas là-dedans, puis c'est normal, mais ça file ton pipeline. Là. Fait que peut-être pas 4 à 8 transactions par mois. Là. Je préfère y aller plus vite, je ne veux pas te vendre du rêve, mais tu vois le potentiel. Maintenant, là, je t'ai parlé vraiment comme outreach à du monde qui déjà, mais encore plus nice si tu es capable de grossir puis réchauffer une liste Facebook. Fait que tu sais, sur Facebook, tu as un nombre d'amis, mais si tu as grossi, mais il y a plus de gens, fait que ta liste va grossir. Puis ben, de la façon qui est super simple, moi je te recommande, puis j'ai déjà fait autant sur cette business-là, Courtier Growth, j'ai commencé comme ça. Si tu vas voir sur mon profil, j'ai 500 amis. Puis c'est tout du monde, personne du secondaire, personne, j'ai vraiment starté from scratch, là, parce que c'était pas ma clientèle cible. Fait que là, j'ai 541 followers, je dois avoir 400 quelques amis. Ben ça, c'est tous des courtiers immobiliers que j'ai achetés en amis personnellement, avec les stratégies que je te montre. J'ai arrêté, je devrais le faire, puis je devrais engager quelqu'un. Mais actuellement, genre, je manque pas de clients déjà avec la publicité, ça me génère assez, puis c'est streamline, puis c'est très simple, c'est moins opérationnel. Fait que c'est pour ça que là, je le fais plus. Je fais juste focuser sur une méthode d'acquisition avec la publicité, c'est plus simple pour moi en ce moment. Puis chaque personne qui rentre la publicité, j'ai un numéro de téléphone, puis je leur rappelle, ou ils rentrent sur une publicité DM ou que je leur texte Messenger. Reste que c'est le même principe, j'outreach quand même au lead que je génère. That's it. Tu sais, la pub, ça fait pas la magie, c'est ce qu'il y a en arrière. Fait que si tu es capable de faire ça, de chercher des clients, ben la pub, ça va rien résoudre. Parce que la pub, c'est juste une façon d'aller chercher plus de gens. Fait que ajoute 30 nouvelles personnes par jour. Il y a des groupes Facebook locaux, genre d'acheteurs, vendeurs, investisseurs, ou mettons, tu es de Québec, ben, tu vas sur un groupe Facebook qui est en lien avec tout le monde qui habite dans la région de Québec. Fait que genre un secteur ou quelque chose, des pages comme ça, tu vas trouver une liste de personnes, puis tu vas pouvoir, mettons, je vais courtier immobilier dans ce cas-là. Dans j'ai un groupe de courtier immobilier, là, trouve un groupe, tu vas dans People, puis là, ben, tu peux acheter le monde en ami, check, bim, bim, bim. Je viens d'acheter 3 personnes en ami. Il y a un certain pourcentage de ces gens-là qui vont accepter ta demande. Puis après, quelqu'un, accepter ta demande, ben là, tu peux repartir avec le warm outreach ici. Juste pas écrire ça fait un moment. Là. Hey, bonjour, bienvenue tout simplement dans mon réseau, blablabla. C'est un plaisir de whatever. Fait que ça, c'est une façon de grossir ta liste. Bon. Autre chose que je te recommande, si tu peux le faire, tu as le temps de la réchauffer aussi. Une liste, plus tu la réchauffes, plus c'est facile de closer après, puis il y a du monde qui va venir t'écrire directement. Ça, le but de réchauffer ta liste, c'est avec du contenu. Et ça va pas amener des ventes tout de suite, ça va préparer le terrain. Puis là, tu as vraiment plusieurs façons de le faire sur Facebook. C'est avec des posts, story, tout simplement. OK? Fait que du format de contenu à varier, des posts écrits, des vidéos courtes de 30-90 secondes, des stories, des lives. C'est pour le reste, fais juste poster en ce moment, that's it, qu'on soit pas en tête. Puis le but, c'est tout le temps de poster puis amener de la valeur à ton audience. That's it. Juste ça. Fais juste poster, amener de la valeur. That's it. Puis attends rien comme résultat.
Juste, attends rien. Parce que qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, tu vas envoyer un DM à quelqu'un. Il va déjà avoir du contenu, il va être très chaud. Ou il y a quelqu'un à quelque part. Tu sais quoi? Fait que vas-y vraiment de même goodwill à créer la confiance chez ces prospects-là. C'est une façon de créer cette confiance-là pour que les gens, ben, qui rentrent dans ton processus de vente, tu leur envoies un message, ou peu importe, mais ils vont être déjà plus chauds, donc c'est plus facile à closer. Tout fait qu'au lieu d'envoyer 100 messages pour un client, ben, tu envoies 100 messages pour 2, 3, 4, 5 clients. Ça, c'est quelque chose qui compound au fil de le faire. Fait que tu as le mode chasseur qui est d'écrire à tout le monde, puis tu as le mode jardinier que tu plantes des graines puis tu sèmes, puis ça va te rapporter plus tard. That's it. Structure de contenu que tu peux faire. Hook. Très simple. Hook, problem, solution, call to action. Très simple. Le call to action, il n'est pas seulement. Ben, mets-le tout le temps, je vais te donner des exemples. Hook, c'est tout le temps une accroche. Sors-toi au pire de ChatGPT si tu as besoin de trouver des accroches. Dis que tu veux créer du contenu. Hook, problem, solution, call to action de ce framework-là. Dis que tu es courtier immobilier, tu veux faire du contenu, donner des conseils sur ton profil Facebook. Tu sais, ChatGPT va te donner des exemples. Puis, suis cette structure-là. Puis, je te dis, ça va marcher pour faire du contenu. Puis tout le temps, what's in it for them? Bah, bonjour les amis, ça sert à rien que tu fasses ça, by the way. Bonjour, c'est David Alexandre de Via Capital, non, genre straight up direct. Voici les 4 erreurs qui empêchent les acheteurs d'avoir une propriété actuellement. Écoute ça, blablabla. Vas-y direct, genre straight up direct. Après, tu parles de leurs problèmes qui vivent un peu, tu sais, ce qu'ils font ces erreurs-là, ça te permet que les gens ressentent le problème, puis qu'ils se sentent interpellés à ton contenu, puis après, boum, tu donnes la solution. Fait que ça, tu peux faire ça en texte, en vidéo, peu importe, même si ça marche. Okay? Ratio idéal, tu veux tout le temps 80-90% de ton contenu de la valeur. 10 à 20% call to action, indirect ou indirect. Fait que en gros, le but de ce contenu-là, c'est juste donner la valeur. Puis de temps en temps, tu peux mettre des appels à action. Enfin, hey, si tu veux que je t'envoie le guide X, Y, Z, commente. Il y a tout le monde qui vont commenter plus bas, tu vas pouvoir leur reach out dans Messenger, démarrer une conversation, amener sur un appel. Ou, hey, si justement tu as un projet d'achat ou vente, bouton plus bas, on en discute dans Messenger. Parce que la plupart des courtiers, qu'est-ce qu'ils font sur leur profil Facebook? C'est juste des ventes, achats, ventes. Mais ça, son audience s'en calisse, ok? Oui, c'est bien mettre ce contenu-là pour créer du social proof, mais réalistiquement, ça devrait être juste 10-20% de ton contenu. Parce que ça n'amène pas sans valeur, puis ça vient redondant, puis ça vient plate, puis c'est juste les courtiers qui regardent ça. Ça peut aider, mais comme avant le résultat, les gens veulent connecter avec toi, puis c'est ça que ton contenu sort. Si t'as peur de faire des vidéos, fais juste le faire puis lancer. On s'en fout là, les gens, personne n'est parfait. Et si je t'ai mis des exemples de thèmes de contenu que tu vas pouvoir suivre, blablabla. Aussi, n'hésite pas à montrer ton quotidien en tant que courtier en coulisses, ce que tu as dans une journée en story, whatever, des moments personnels. Au final, le but c'est tout le temps éduque les gens, donne-y des conseils, inspire-les avec ton lifestyle, ta vie, etc. Amuse-toi. Plus que tu restes humain relatable, les gens vont avoir envie de travailler avec toi. Résultat attendu de tout ça, ta liste Facebook va grossir chaque semaine, ton contenu réchauffe ta communauté, ça va créer la confiance, la crédibilité. Puis il faut que c'est pas même si t'as pas de like. Là. Moi là, actuellement, là, j'ai pas de like sur Facebook, puis c'est super simple, c'est parce que les gens me connaissent pas. C'est un nouveau profil que je viens de créer il y a 4 mois, j'ajoute du monde random, puis il y avait personne, ou quasiment pas personne de ma famille, des anciennes connaissances sur ce profil-là. Fait que c'est normal que j'ai pas de like, mais check! Il y a quand même 104 personnes qui ont vu ce post-là il y a 5 heures. Fait que ça fait son petit chemin quand même. Ne poste pas pour devenir viral, poste pour justement, juste comme je viens de t'expliquer, créer la relation. Puis tu vas voir à un moment donné les likes, ils vont venir, il va y avoir du monde qui vont commenter. Puis c'est aussi Facebook, c'est vraiment une plateforme aussi, il faut que engage avec les gens pour qu'ils engagent avec toi aussi. Fait que, that's it. Puis aussi, si c'est une liste d'amis, de gens qui n'engagent pas avec toi, ben ça peut nuire à l'algorithme, mais là, je vais un peu trop loin là-dessus. Fait que, tu sais, celle-là, boum, je l'ai boosté, j'ai mis un petit peu de pub derrière celle-là, en tout cas. Vers du monde qui ont déjà vu mes pubs, fait que j'ai plus de likes, j'ai plus d'engagement. Fait que, tu sais, mais c'est pas grave, ça fait son chemin parce que, je te dis, je mets des stories aussi, là, aujourd'hui, j'en ai pas mis, mais ça arrive que j'ai des reach-out de courtiers qui demandent de mon aide, tout simplement, puis que j'arrive, je les signe en client parce qu'ils ont mon contenu, même si j'ai pas de like, commentaire, fait qu'on s'en fout. Voilà plus comme un écosystème qui va t'aider à créer la confiance et chercher des clients. Puis les likes, commentaires vont venir au fil du temps là, à ce niveau-là. Bon. Maintenant, dernier truc, Outrage, transformer ton audience en conversation. Quand quelqu'un like ton contenu, ça donne une opportunité aussi d'y écrire. Quelqu'un commente, même chose. Quelqu'un qui regarde tes stories te donne aussi une façon d'y écrire. Tu comprends? Fait que là, tu es vraiment en train d'écrire un écosystème qui jumelle quoi? Générer des nouveaux leads, nurturer les leads qui sont actuellement, donc créer la confiance, puis les amener dans ton processus pour les closer.
Mais ça, c'est une façon de le faire avec les réseaux sociaux. Ça, tu peux le faire sur Facebook, tu peux le faire sur Instagram. C'est juste ça change. TikTok même. That's it. Mais avec de la pub, comme je fais avec nos clients au niveau marketing, c'est la même chose. C'est juste qu'on met de l'argent en pub pour que nos contenus soient encore plus diffusés puis mettre moins de temps pour faire de l'argent. Mais si tu as beaucoup de temps actuellement à mettre, ça, c'est exactement une bonne stratégie pour le faire. Fait que, bref, c'est des questions. Enjoy, on se voit en appel. Pose-moi des questions, peu importe. Mais c'est vraiment le framework que je l'ai donné. Fait que, en espérant que tu as adoré cette vidéo-là.